Aujourd'hui, au hangar, Agathe et David réservent à Laurent une surprise très cobaye. Alors... Ouais, quand même. David, qu'est-ce que c'est? Je peux savoir ce que vous faites? Roller, barre de saut, sauter en roller. Et trop. C'est un peu haut, là. Oh, bah on est des cobayes, hein, on n'est pas non plus des... Des paresseux. Exactement. Est-ce que tu sais faire du roller? Pas du tout. Bon, bah, il va falloir t'entraîner, on va te trouver des champions, ça c'est mon domaine. Puis il y a bien évidemment de la science, hein, au niveau du patin, tout ça. Donc, bon, t'as pas le temps? Allez, Non, debout. pas du tout. Pour une fois que j'avais 5 minutes de pause. Voilà. Allez. Roller. Saut. Spectaculaire. Avant de tenter de sauter en roller le plus haut possible, le casque de la bande a plutôt intérêt à se familiariser avec ce sport de glisse. En tant que chef de bande, tu penses bien que j'ai anticipé et que donc tu vas pouvoir t'entraîner. Mais voilà. Non, mais fais le mec qui est pas... Salut Igor. Salut Igor. Igor. Salut. Bonjour. Igor Sheremetyev a été champion de France et numéro 1 mondial de freestyle slalom en 2008-2009. Igor, on est bien d'accord que pour arriver à faire un saut en hauteur à terme, il faut quand même connaître les bases de la discipline. Il va falloir qu'il envoie du lourd parce que pour faire du saut, il va falloir avoir les bases acquises, à savoir avancer, freiner, être à l'aise sur ses rollers, etc. Hein? En plus, on part sur une base que j'en ai pas faite depuis 20 ans. Tu vois, la dernière fois que j'en ai fait, j'étais peut-être au CM2, tu vois. Ouais, mais t'inquiète, moi je me fais pas de soucis parce qu'avec les cobayes, tu fais plein de trucs, plein de sports. T'as de l'expérience, tu vas voir, le roller, ça va aller facile. Allez Igor, montre-nous un petit peu comment tu fais parce que c'est tellement beau à voir. Et puis toi, inspire-toi de la technique quand même. Allez, on va regarder ça. N'aie pas peur, hein, parce que ça peut être un peu impressionnant. Le freestyle slalom est une spécialité du roller freestyle. En fonction des figures, Igor utilise entre 8 roues et une seule roue en marche avant, en marche arrière ou en tournant. De quoi donner à Laurent quelques surfroides. Oh là 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 là. On a quand même du mal à s'imaginer quand on est débutant qu'on peut tourner facilement sur une ligne comme ça, parce qu'il faut un équilibre de dingue quand même, non? Le but du jeu, c'est de jouer avec l'équilibre et les déséquilibres pour faire des figures. Donc c'est ça qui va être utile pour Laurent quand il va vouloir faire son saut. Bon Laurent, tu vas nous faire ta petite démo à toi? C'est au tour de notre cobaye de chausser les patins. Mais avant de se lancer sur la piste, il faut s'équiper de protection. Alors en dehors des plots, tu vois, tu vas faire 2-3 allers-retours. Tu essaies de te retourner et de te balader dans le cercle là. C'est parti pour Laurent qui n'a pas fait de roller depuis plus de 20 ans. Pas mal quand même. Hein. Et là, tu vois, déjà tu t'es mis en arrière naturellement, donc ça c'est bien. Après avoir montré à Igor de quoi il était capable, Yes. il va passer à l'étape supérieure, les figures. Du coup, ce qu'on va faire pour essayer de te préparer à ton saut en hauteur, on va essayer d'améliorer l'équilibre général avec le slalom. D'accord. Tu te rappelles la démo que j'ai faite tout à l'heure? Ouais, Eh ben on va pas faire pareil. Ouais, ok. Hein? Donc on va commencer, première figure, super simple, c'est une godille. D'accord. Tu vas avoir les deux pieds serrés et tu vas passer entre chaque plot. Je me montre vite fait. Ouais. Donc tu vas commencer à tourner avant le plot. Avant le plot. Le poids un peu dans les talons. Et si tu respectes les 3 règles, avec les jambes fléchies, le regard vers le prochain plot et l'anticipation, ce sera trop facile pour toi. C'est ce qu'on va voir. Voilà. C'est bien, eh. C'est pas mal du tout, le poids il est bien dans les talons. Igor, c'est pas mal, c'est vachement bien quand même. Et c'est une godille validée pour notre cobaye. Alors par contre, ce qui serait bien maintenant que les jambes ça va bien, c'est que tu arrêtes de nager un peu. D'accord. Hein, parce que tu brasses de l'air quand même. Hein, tu veux l'impressionner encore plus? Oui. Du coup, on va faire un truc un peu plus funky. Ouais. Ça va s'appeler le serpent. Le serpent. Faut que tu imagines que tu es roulé dans un seau de peinture. Donc, tu vas laisser plein de traces de peinture derrière toi. Ok. Et avec tes 2 pieds, tu veux laisser une seule marque. Parce que tes pieds vont être super alignés et se suivre. Ça donne ça. Ouais. Stabiliser les bras. Hop là. Laurent se sent de plus en plus à l'aise. Et ben voilà. C'est pas mal quand même. Oh là là. Tu vois, je commence en plus à prendre un peu de gain de confiance. Ouais, Tu je vois, vois me ça, permets des petits délires. Ouais. Mais c'est vrai que le fait d'utiliser ses bras pour la stabilité, ça aide beaucoup. Ah ben ça change la donne. Moi, je pense qu'il a la confiance, mais que justement, du coup, il faut un peu la fragiliser. Ouais. Eh ben écoute, on va faire le serpent, mais on va changer un petit truc. Hop.
Bon, ok. Bon, Laurent, pas de panique. Ok. Hein, tu prends un peu d'élan. Tu vas essayer de ne pas monter ta tête. On va monter talon pointe, mais la tête, elle, ne va pas monter. C'est tes pieds qui vont s'écarter un peu plus. Je te pose pas trop de questions. Allez. En fait, c'est Agathe qui me permet d'aller au-delà de ce que je peux faire en vrai. Ça s'appelle être un gourou. Oh là là, il c'est est beau, c'est beau. Oh là, ouais, mais bon, non, C'est c'était pas pas mal bon. quand même Ah, déjà. Non, non. Moi, je t'en demandais même pas tant. Oui, mais tu sais, moi, direct, j'ai envie de... Ouais, d'attaquer je sens le mec qui relève les défis. Donne-moi ta force, Agathe, que je puisse réussir cette figure. Ok. Allez, 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 allez. Ouais. Donc là, on peut dire quand même, Igor, qu'au niveau de l'équilibre, on est pas mal. Bah là, on est pas mal du tout. Est-ce que tu penses qu'il est à même là de faire un saut alors? On part sur quand même quelque chose de très très compliqué. Faut savoir que les champions, ils sautent très haut, donc 1,50, 1,60, sans tremplin. Hein. Maintenant, Laurent, je pense que s'il nous passe, 10-20 cm dans un premier temps, on sera déjà bien. Alors le problème, c'est que moi, 10-20 cm en tant que cobaye qui a 5 ans d'expérience, ce n'est pas possible. Tu te fixes un objectif cobaye. Et de toute façon, en tant que bonne chef de bande, j'ai évidemment prévu les meilleurs du monde, tout comme là, tu avais pour les bases le meilleur du monde, c'est tout. Merci beaucoup, Igor, c'était très de très rien. instructif. C'était un plaisir. Igor, je te remercie. Laurent. On en fait un petit coup. Allez. Parce que je t'ai vu tout à l'heure faire des trucs que j'aimerais bien savoir refaire, d'ailleurs. Bon bah moi, je vous laisse, hein. Pour aider Laurent à sauter le plus haut possible, David va de son côté s'intéresser au matériel le plus adéquat. Il a convié au hangar Florent Collou, ingénieur biomécanicien. Bonjour Florent. Bonjour David. Hakim. Bonjour Hakim. Hakim Naïd Chalal est un ancien champion du monde de saut en hauteur. Il va aider notre scientifique dans sa quête du roller parfait. Donc moi je me suis dit, pour avoir un bon saut en hauteur, il faut aller aussi vite que possible. Je me suis dit, on a fait des tests au skatepark. Lors de ces tests, Hakim et David ont comparé, avec le même élan et sur une même distance, la vitesse des rollers en ligne à celle des rollers quad. Et on a vu que les rollers en ligne allaient plus vite que les rollers en quad. Tout à fait. Sur les rollers en ligne, on a une vitesse qui va être plus importante du fait du diamètre de la roue et du fait que sur les rollers en ligne, les roues sont alignées, on a moins de surface au sol, donc moins de résistance à l'avancement. Donc c'est question de frottement. C'est une question de frottement. Mais la vitesse a-t-elle une incidence sur la hauteur du saut? Pour le savoir, une nouvelle expérience s'impose. Ce que je te propose, c'est de faire des tests avec le système que j'ai amené. On va avoir la vitesse du centre de gravité de Hakim. Oui. Donc on va l'équiper avec des marqueurs rétrofléchissants. Oui, donc il faut qu'on te mette des capteurs. Hakim va être équipé d'une combinaison sur laquelle Florent va ajouter des capteurs. À l'aide de différentes caméras disposées autour de l'expérimentation, ces capteurs vont donner en 3 dimensions les mouvements du corps d'Hakim. Quand tu vas aller à la vitesse maximum, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais quand même... D'accord. On va faire au mieux. Ok. Quand je vois ça, on est juste pris par l'émotion, non? Ça semble tellement périlleux. Périlleux, et il le fait avec une telle facilité. Oui, c'est dégoûtant. Un petit peu, oui. Deuxième saut à faible vitesse. Ah oui, c'est pas la même chose. Contre toute attente, le saut à grande vitesse est moins haut que le saut à faible vitesse, qui fait gagner 3 cm de plus à Hakim. Ça veut dire que pour le saut en hauteur, pour avoir le maximum hauteur, la vitesse n'est pas très importante. Ce qui va être important, c'est la vitesse verticale. C'est-à-dire de transformer cette vitesse horizontale en vitesse verticale. Et pour ça, il faut avoir du temps. Il faut avoir du temps pour pouvoir déplier l'ensemble du membre inférieur. Donc, c'est-à-dire solliciter la cheville, le genou et la hanche pour pouvoir aller le plus haut possible. Oui. Donc ça m'aide pas beaucoup en effet, parce qu'il faut choisir le matériel pour Laurent pour qu'il fasse un saut en hauteur maximum possible. Est-ce qu'il choisit les rollers en ligne ou est-ce qu'il choisit les quads? Ce que je te propose, c'est de faire un test de détente verticale. Ok. Pour mesurer la détente verticale d'Hakim en fonction des patins qu'il porte, notre champion va réaliser plusieurs sauts sur cette plateforme de force. Par mesure de sécurité, son premier saut, qui correspondra à un saut en quad, se fera en chaussettes. Go! Je ris parce qu'on te voit en un petit dessin animé là. Donc là, David, la détente verticale qu'on a simulée serait plutôt réalisée avec un quad, avec une cheville qui est très libre. Ce qu'on va faire maintenant, c'est une détente verticale avec la cheville entravée, comme dans la situation d'un patin en ligne, Qui est comme une chaussure de ski, presque. qui ressemble à une chaussure de ski. Voilà.
Pour simuler les rollers en ligne, David et Florent vont donc strapper les chevilles d'Hakim. Donc là, tu te sens un peu inhibé autour des chevilles? Oui, tout à fait. Ouais. Donc on va faire la même chose, nous? On fait la même chose Ok. et on regarde ce qui se passe. Ça marche. Attention, go! Alors que Hakim avait sauté 30 cm les pieds libres, cette fois il réalise un saut de 21 cm, soit 9 cm de moins. Donc là, t'es sauté moins haut quand même. Oui, je sens bien la contrainte au niveau des chevilles avec le strapping là. Ouais. Le fait de bloquer la cheville, ça va avoir une influence sur la cheville et sur le genou, et donc une génération moins importante d'extension et de puissance. Donc il vaut mieux porter des quads. Il vaut mieux avoir la cheville libre. Ah oui. Donc on peut porter des rollers si on a la cheville un peu libre. Ouais, tout à fait, puisque tu as Maëlys qui est championne de France, qui a des rollers en ligne. Et du coup, elle a retiré la partie du haut pour pouvoir prendre son extension au niveau de la cheville. Donc elle a plus cette contrainte-là. Ah oui, donc il faut voir avec Laurent. Tout à fait, il faut voir avec Laurent. Donc on va aller voir Laurent. Voilà. Merci beaucoup, Florent. Merci David. Merci Merci beaucoup. Hakim. Au revoir. Au revoir. C'est le jour J pour nos cobayes qui se donnent rendez-vous dans un skatepark en région parisienne. Ah, voilà Laurent. Salut, Bonjour Laurent. ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va David? Oui, le moment fatidique est arrivé. Regarde-moi ça, regarde. Ah oui. Pour aider Laurent dans son défi, voici Alexandre Fantuz, actuel numéro 1 mondial, et Maëlys Conan, championne du monde de saut en hauteur. Salut. Ça remet de... Salut Hakim, tu vas bien? Mets-toi là. Ouais. Mets-toi là. Regarde les pieds. Qu'est-ce que tu vois? Bah là, il y a en ligne, et là c'est du quad, c'est ça? C'est ça. Donc il faut voir lequel tu préfères, les quads ou les rollers. Parce que c'est une question d'aisance, n'est-ce pas? C'est ça. On va essayer avec du quad. Ok, c'est parti. Des rollers quad. Premier test donc avec des rollers quad. On va sauter au-dessus juste du fil dans un premier temps et on va voir comment tu te sens. Bon, ça va, au-dessus du fil, ça devrait plutôt être facile. Ça devrait aller? Attention à toi. Ah oui. Un peu plus vite. Non, pas plus. Vas-y, penche-toi en avant. Et saute. C'est pas mal. Ça va? Ouais, c'est bien. Deuxième essai avec les rollers en ligne. Prends bien ton appui et saute. Ah oui, Pas mal. Ah, je suis plus à ça l'aise. c'est beaucoup mieux. Sur l'atterrissage, en fait, je suis plus à l'aise avec les en ligne. Hein. Ok, oui, donc on va choisir les rollers. C'est juste, c'est pas Ça va très bien. impressionnant avec de sauter une câble. Là. Ah oui. Bah, on C'est va mettre une barre. Hein. Donc déjà, si on commence à 40 cm, Oui. si tu réussis, ce sera C'est vrai? un exploit. En bon cobaye, Laurent va donc tenter de sauter 40 cm de hauteur en roller. Mais avant cela, un petit rappel des règles s'impose. On a 3 essais à chaque fois. Faut passer au-dessus de la barre, continuer à rouler pendant 5 mètres, Oui. sans toucher autre chose que les roues de roller. Donc vraiment, on n'a pas le droit de mettre les genoux, les mains, les fesses par terre. Notre cobaye s'apprête à tenter son premier saut à 40 cm. Allez Laurent, allez Laurent, pas trop vite. Premier saut réussi pour notre cobaye Laurent. David va donc augmenter la hauteur de 10 cm. C'est du cobaye ça. Pas trop vite. T'emballes pas. Super. 60? Je pense qu'on peut. Allez, 60, allez. 60 cm. Puis 70 cm. Laurent se sent pousser des ailes et s'apprête maintenant à sauter une hauteur de 80 cm. Allez Laurent. Pas trop vite. Là, il a touché la barre. Tu l'as touché quand même. Mais quand tu touches et qu'elle tombe pas comme ça, c'est validé. Ah donc c'est bon. 80, c'est quand même. Ah bah c'est la moitié du record du monde, bravo. Je te dis, ça fait quoi? J'en ai fait une fois pendant 2 heures, pas plus que ça. Par contre, ce que je te propose, Maëlys, Hakim, on lui montre un peu ce qu'on sait faire quand même. Eh ben, comment ça se passe en équipe de France. Allez, montrez-moi. À nos champions d'en mettre plein la vue à nos cobayes à plus d'1 mètre au-dessus du sol.
Ah, vous m'avez vraiment donné envie, ça me donne envie de me surpasser, d'aller peut-être plus haut que ce que j'ai fait tout à l'heure. Du coup, je serais bien tenté pour faire 85. Notre casse-cou n'a pas froid aux yeux. Alors qu'il n'est qu'un débutant, il va tenter de sauter en roller à une hauteur de 85 cm. Baisse-toi bien, comme ça. Et pense bien à mettre les jambes sur le côté. Allez là! Allez là! Ah ouais. C'est la même chose que tout à l'heure. Pense juste à faire ton saut. Même si tu l'as fait tomber, c'est pas grave. Deuxième tentative. La barre est tombée, le saut n'est pas validé. Laurent n'a plus droit qu'à une dernière tentative. La pression monte. Allez Laurent! Allez! Vite! Vite! Go! Mission accomplie pour notre cobaye qui réussit à faire un saut à 85 cm de hauteur. Chapeau. Vraiment, on Ouais. peut dire que impossible n'est pas cobaye. 85 cm après une journée d'entraînement. Ouais, c'est la folie. Moi, je la m'étais folie, dit que si oui. t'avais fait 50, tout à l'heure, c'est ce que je te disais, c'était un exploit. 35 cm de plus, limite t'as doublé. Bah, merci, hein. Bah, je t'en prie. Donc on est les plus forts, on va faire un photo Ouais. pour célébrer tout ça. Ouais, Photo, ça marche. Photo, 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 photo. photo.